Bonjour, bienvenue dans cette vidéo Blender Amateur. Aujourd'hui on va voir comment on fait pour exporter des rendus ou plutôt des scènes de Blender sur le site Sketchfab. Alors pour ce faire il faut le logiciel Blender que je viens de lancer. Préparer une scène, donc n'importe quelle scène, une scène que vous voulez, avec un nombre de polygones assez réduit quand même, pour pouvoir exporter plus rapidement. Donc lorsque vous avez votre scène, vous allez avoir besoin d'activer un plugin qui est disponible depuis la version 2.72 ou 71 de Blender, qui s'appelle Sketchfab. Donc c'est celui-là. Donc vous cochez pour l'activer et vous pouvez disposer des informations de ce plugin dans la barre d'outils ici et non pas dans l'onglet Tool mais dans l'onglet Upload ici. D'accord. Alors avant je vais passer vite fait sur le site pour vous montrer de quoi il a l'air. Donc voici le site Sketchfab. Donc l'idéal c'est que lorsque vous cliquez par exemple sur une scène, vous avez un objet, donc votre scène que vous avez fait sur Blender qui s'affiche et vous pouvez donc interagir avec, vous pouvez tourner autour, vous pouvez mettre des annotations aussi sur certains objets. Donc, par exemple je clique ici, il me dit Suzanne, mascotte de Blender. Donc après l'utilisateur a de nombreuses options pour pouvoir naviguer dans sa vue. Donc ce qui est intéressant bien aussi, c'est que on peut y accéder donc avec n'importe quel navigateur et avec des smartphones, ça fonctionne aussi. Donc si vous avez un téléphone portable assez puissant, vous allez pouvoir visualiser ces rendus. Alors pour sortir de là, il faut quitter. Alors je sais même plus comment on fait pour quitter. Voilà. Alors bien sûr sur le site, lorsque vous cliquez sur le menu d'accueil, vous allez accéder à des rendus que d'autres personnes ont fait. Donc vous pouvez avoir une banque assez large de modèles. Alors il faut s'inscrire bien sûr, donc c'est gratuit l'inscription. Et après vous êtes inscrit, il va vous falloir par contre donc My Profile. Alors il va falloir accéder en fait au code API. Alors pour ça, ça doit être dans My Setting. Voilà, vous descendez. Non, c'est pas là, c'est passeport et API Key. Voilà. Donc ici vous avez API Token. Il va falloir copier cette valeur là, donc vous faites CTRL-C, donc vous le faites pour le vôtre, pas besoin de le faire pour le mien, ça va pas fonctionner, et vous l'insérez ici, API Key, vous faites CTRL-V, coller, puis entrer, et il sera enregistré. Et à chaque fois que vous allez activer votre plugin, il va automatiquement laisser l'API Key que vous avez utilisé précédemment. Alors, si vous avez des scènes possédant par exemple des textures de normal, ou des shaders particuliers, il est préférable bien entendu de baker ces matériaux. Donc bien évidemment je vais sélectionner ça par exemple, et donc le bake de mon océan c'est mer ici. Donc pour ceux qui ne savent pas baker des matériaux, c'est pas trop compliqué. Vous prenez par exemple la scène par défaut, donc je vous montre avec cette scène là, donc pas besoin de la caméra, on peut laisser là ça pour l'instant. Par exemple j'ai un petit plan ici, on passe par exemple moteur de rendu Cycle Render, on va créer donc un matériau pour cet objet, use node, on va l'appeler cube ce matériau. Vous prenez n'importe quel matériau, diffuse, ça suffit pour lui aussi. Vous pouvez prendre diffusion, donc sol par exemple. On peut mettre un sol un petit peu jaune si on veut. Et puis pour avoir la prévisualisation,
on va la voir ici, donc hop, voilà. Donc je vais déplacer ma lampe, je vais la mettre un peu par là, la réunir, la monter un peu, je passe en vue rendu pour voir ce que ça donne, voilà, ça me semble correct. Quand c'est fait, donc vous faites bien évidemment le dépliage de votre cube. Alors, hop, il me semble que c'est ceci. Donc je marque les coutures et donc je déplie ensuite le cube. Je vérifie voir ce que ça donne. C'est pas du tout ce que je veux. Toc toc. Où est le souci? Je vais juste celle-ci, comme ceci. Et ça aussi. Hop, on va déplier. Bon. Ça m'énerve, à chaque fois Alors, je vais casser celle-ci. Voilà, c'est bon. Donc du coup, voilà, vous avez votre dépliage, vous créez un nouveau matériau. Donc nouveau, vous l'appelez par exemple cube. Vous mettez donc du 1000. C'était 1024, donc on va laisser sur 1024, c'était assez. Hein. 1024 sur 1024, vous faites OK. Alors par contre, j'ai coché 32 bits float sans faire exprès, mais c'est pas grave. D'accord, ça reviendra au même. Quand vous avez fait ça, vous allez donc sur les propriétés de votre matériau, vous ajoutez une texture de type image, comme ceci. Vous allez chercher cube. Voilà. Et donc, je passe en vue solide, je vais passer dans l'éditeur d'image et je vais ici dans les panneaux du rendu, tout en bas, Bake. Donc je clique sur Bake, il charge. Donc bien évidemment, j'ai oublié le sampling. J'ai oublié de définir le sampling. Alors, sampling, je vais mettre du 2, 5, voilà, ça suffit à 5. Voilà, donc il a fait donc le bec de cet objet. Lorsqu'il l'a fait, vous n'avez plus qu'à choisir un matériau. Donc bien sûr, une entrée texture coordinate. Vous supprimez ce matériau et vous prenez un shader de type émission. Vous le collez. Voilà, vous passez en mode matériel. Donc vous avez votre cube ici qui a été baké. Donc même chose pour le sol. U project from view bound. Je casse cette image, je n'ai pas besoin pour cet objet là. Nouveau, je dis sol. OK. Donc alors je passe en mode édition, voilà. Je vais sur les paramètres de mon matériau, je vais chercher donc une image, donc sol, donc je ne le connecte pas, il faut juste qu'il soit présent pour pouvoir faire le bake. D'accord? Donc toujours dans les paramètres de rendu, bake, donc là il commence à baker cette texture, j'attends qu'il est fini. Alors, il progresse, il me met. Alors, on attend encore un peu. Il est un peu plus long pour celui-là. Pour ce sol. C'est bientôt fini. Ensuite, toc, voilà. Donc là, il a baké du coup le sol. Alors, il faut aussi, bien évidemment, enregistrer les images si après vous voulez les exporter sur le site Sketchfab. Et là, donc, même chose. Vous prenez donc une entrée en fait de type texture coordinate. Vous choisissez UV. Alors c'est pas connecté, voilà, celui-là on n'a pas besoin. Shader de type émission. Hop, et là hop, hop, voilà. Vous passez donc mode solide et vous passez en mode matériel et voilà vous avez votre objet qui a été baké. Enfin, vos objets ou vos textures qui ont été bakées.
Voilà, donc c'est le principe du bake. Voilà, donc je reviens sur ce rendu là. Donc j'ai baké, comme je vous l'ai dit, les matériaux de cette scène. Alors, bien évidemment, il ne retrouve plus les images. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas où il les a mis. Mais c'est pas grave. Elles sont pourtant enregistrées. Alors, donc, activer le plugin Sketchfab. Sketchfab, ici. Hop. Vous pouvez mettre donc, demander par exemple de prendre en compte les lampes. Moi, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin de prendre en compte les lampes. Donc, je mets None et je prends tout ce qui est sélectionné. Donc, vous pouvez prendre soit All pour tout prendre, mais puisque j'ai des objets ici que je n'aurai pas besoin pour l'export, je souhaite prendre seulement la sélection. Donc, que ce qui se passe en fait dans ce calque. Je peux donner un titre, mon siffleur, par exemple, une description, aucune, pour moi, on n'est pas obligé d'en mettre, je mets aucune. Voilà, private, donc ça c'est pour ceux qui ont des comptes pro, donc là par contre il faut payer. Et ensuite, donc vous cliquez sur Upload pour uploader. Donc là, vous mettez une valeur, vous attendez. Il est en train d'exporter 584 KB sur le net. Et ensuite, lorsqu'il l'aura fini, il vous affichera un message. Il vous dira que ça a été exporté. Voilà, donc là, il met, ça a été envoyé. Et vous pouvez faire View Online Model. Vous cliquez là-dessus. Il vous ouvre le navigateur. Hop, et il vous envoie du coup sur le logiciel avec la scène. Donc, vous venez personnaliser votre scène, 3D Setting, voilà, donc Off, On pour les fils de fer, donc vous avez diverses options ici, dans Général, Scène, donc des options qui ont rapport avec la scène, donc vous pouvez essayer de vous amuser un peu avec. Matériel, pareil ici pour les matériaux. Donc, caisse. Alors, je vais personnaliser le matériau caisse. Donc, je clique sur Manage texture, import texture, caisse. Donc, c'est la texture de la caisse. Je clique pour la prendre. Marron, il sélectionne ma montagne. Glossiness 0, je n'en ai pas besoin. Manage texture, import texture, mon, donc c'est pas celui-là, c'est montagne pour moi. Hop, je prends ça, paf, il le prend. Mer, il me sélectionne donc la mer. Donc ça, je n'ai pas besoin. Color, peut-être intensifier un petit peu plus. Manage texture, et je vais importer donc la mer. Donc mer, ici, ouvrir. J'attends qu'ils prennent. Voilà, hop, je clique, il la prend. J'ai un autre matériau qui s'appelle Mon, donc c'est la petite boîte qu'on voit juste là, ici. Donc, hop, on modifie un petit peu la couleur quand même, hop, diffuse, manage texture, importe, Mon, donc c'est celui-là. Hop, j'amène ceci. Hop, voilà. Noir, donc c'est pareil, mais c'est ce qui est à l'intérieur. Donc glossiness, non. Intensifier légèrement la couleur. Voilà, hop. Manage texture, import, noir. Hop. J'attends qu'il la charge. Je clique dessus pour la prendre. J'ai un autre matériau qui s'appelle Noir 2, donc c'est celui qui est à l'intérieur. Donc je peux le laisser comme ça, j'ai pas besoin de mettre de texture pour lui, je pense. De toute façon, il est à l'intérieur, hein, c'est rare qu'on puisse, que la personne vienne
à l'intérieur de la montagne. Marron 2, est-ce qu'on l'a fait celui-là? Oui, j'ai tout fait là je crois. Musique, j'ai oublié la musique. Musique, donc là c'est les petites notes. Je leur avais fait une texture. Import texture, musique. Et là, ce sera la dernière. Hop, il l'a prise, musique, voilà. Et donc, maintenant j'ai tout. Donc, il y a des musiques qui sont noires, puisqu'il y avait de l'ombre. Il y avait sur ma scène des lumières et je les ai bakées avec. Alors, je m'en vais par là. Hop, voilà. Lorsque c'est fait, Save Setting. Save Setting, vous attendez qu'il sauvegarde. Bien entendu, vous pouvez cliquer ici sur annotation et vous double-cliquez sur une zone, donc par exemple sur la montagne ici, et vous pouvez mettre une annotation. Montagne, celle-ci siffle, par exemple. Ok. Donc la personne, lorsqu'elle va naviguer autour de son objet, donc là il ne verra en transparence, il ne pourra pas cliquer vraiment dessus, il faudra qu'il tourne, il viendra ici, et ici il pourra cliquer et verra montagne. Celle-ci siffle, par exemple. D'accord? Donc on attend qu'il sauvegarde, voilà, là il a fini de sauvegarder, vous faites exit ensuite, donc il va charger le logiciel, voilà. Donc qu'est-ce qu'il arrive? Il s'est mis à se bloquer, je sais pas pourquoi. Alors, où est mon annotation? Alors, mon annotation, oui, elle n'a pas été prise en compte en fait. Prise en compte parce que j'avais déjà cliqué sur sauvegarder. Donc je vais refaire. Donc je double-clique ici. Je dis montagne. Montagne. Et celle-ci siffle. Ok. Save setting. Voilà. Voilà. Donc là il l'a pris en compte et du coup je sors. Et là il revient dessus. Voilà, j'ai mon annotation qui a été prise en compte. Donc je peux cliquer. Montagne, celle-ci siffle. Voilà. D'accord? Alors, je pourrais avoir aussi des options. L'utilisateur peut aussi bénéficier d'options pour pouvoir visualiser sa scène. Donc, vue première personne, si par exemple vous faites un décor, une maison, la personne pourra se déplacer dedans. Donc, toujours comme dans les FPS, hein, W pour se déplacer tout droit, etc. D'accord? Donc, je vais repasser en vue orbite, comme c'était. Voilà. D'accord? Voilà pour ça. Ça sera tout pour aujourd'hui. Bye. Alors aussi, un petit truc avant, vous pouvez évidemment le partager sur Facebook, Twitter ou bien d'autres encore, ou sinon vous prenez directement le lien, vous le copiez et les personnes pourront accéder à cet outil. Je veux dire. Voilà. Bye.